sur ton travail, et notamment dans Papier. Mais je peux bien, donc pas seulement dans Papier, parce que Papier c'est déjà donc j'ai envie de... Et la suite. Et la suite, c'est ça. Non, un certain nombre des textes, toute une série de textes que j'ai écrits depuis Papier, en effet, ont quelque chose à voir avec le témoignage. Parce que par ailleurs, j'ai écrit des textes critiques, historico-critiques sur les textes de témoignage. Papier, point d'exclamation, c'est comme si on demande les papiers, vos papiers, etc. Mais il s'agit en effet, très, très concrètement, de gens dans la rue, de rencontres, même pas de rencontres, de croisements, de frôlements, d'intersections de trajets dans la rue, dans l'espace commun, avec des gens dont certains, j'ai pu découvrir qu'ils étaient sans papier, d'autres je ne savais même pas dans quelle situation précise juridiquement ils étaient, mais ils étaient en tout cas dans la rue, livrés à la rue, abandonnés à la rue. Je ne sais plus du tout de quand date ce texte, ça fait déjà pas mal d'années, et comme vous le savez, la situation n'a fait que se développer aujourd'hui, c'est devenu un point de prix, je n'avais pas prévu ça, il est vrai que j'ai régulièrement écrit dans ces situations qu'on peut dire de témoignages sur quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, mais aussi, c'est vraiment l'essentiel, en un sens, ce qui peut justifier qu'il s'agisse peut-être de poésie ou de tentative de poème, il s'agit d'écrire l'entre-deux. Chaque fois qu'il y a rencontre, avec cette inégalité de quelqu'un qui est chez lui, qui est dans sa ville, et quelqu'un qui est là, dans la rue, eh bien, j'ai toujours essayé de décrire l'entre, l'interaction, la perception, la sensation de cet écart entre nous, cette proximité qui peut se créer quelquefois. Et pour moi, ça a servi aussi, très concrètement, à aider des relations. La manière dont j'ai écrit bien d'autres choses que Papier depuis ce premier essai, cette première tentative, ça a été aussi agir pour nourrir de mots la relation avec telle ou telle personne, très très réelle, que je connais très bien maintenant, plusieurs personnes qui étaient en effet des sans-papiers, des gens livrés à la rue, des gens sans... Donc s'il y a poésie là, je ne suis pas exactement certain, mais en tout cas s'il y a un travail verbal, c'est vraiment dans l'entre et dans l'écoute aussi de la parole qui va venir petit à petit de l'autre. Et l'accueil de cette parole de l'autre, l'intégrer évidemment à mon texte, avec toutes sortes de difficultés, de doutes que j'ai ici très précisément en ce moment, car c'est une opération par rapport à l'autre, prendre sa parole, l'intégrer, etc. C'est une opération qui peut avoir des risques, qui peut être douteuse, qui peut être difficile et dangereuse dans le rapport entre les deux. Voilà, c'est là que l'élaboration verbale, qui est peut-être de la poésie, joue son rôle. Et dans Papier, on en parlait tout à l'heure, il y a aussi un aspect de commentaire, si je puis dire. De commentaire, c'est pas le mot juste, mais de la façon dont on raconte l'histoire de ces gens sans ou avec papier. On commente la télévision, on commente le journal, etc. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce rapport critique, poétique, à l'actualité, au sens où elle nous est donnée, délivrée sous la forme d'information? Oui, il y a en effet cette nécessité d'intégrer par morceaux, avec leur violence, des commentaires, des images de documentaires, des images d'actualité, des choses lues, y compris l'actualité politique, ou je dirais judiciaire aussi, éventuellement un jugement, etc. Des morceaux comme ça qui viennent s'encastrer dans cet espace où il y a la relation avec l'autre, bien sûr. Donc ça, c'est une forme par moment de violence, oui. De corps à corps. De corps à corps, bien sûr. Nous allons maintenant écouter